Hello tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, petite vidéo pour parler de la méta post-Force Roman, vu qu'il y a eu les premiers résultats de PQ. Ma voix est un petit peu chelou parce qu'évidemment, je suis tombé malade, parce que tout le monde est tombé malade la semaine dernière, et du coup, évidemment, j'ai chopé ça. Mais ça va, je suis juste très pris. Évidemment, abonnez-vous, les pouces bleus. Du coup, sans plus tarder, alors, c'était où? Hop, évidemment, j'ai pas mis la bonne slide du bon côté. Hop, voilà, c'est ça là. Alors, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Donc là, bon, leader base winner, leader winner. Moi, je trouve que juste analyser les winners, c'est jamais très intéressant. Parce que ça dépend des match-up et tout ça, en tout cas aussitôt dans la méta. Par contre, ce qui est très intéressant, moi, je trouve, c'est les leaders in top. Leader base in top et leader in top. Et on va pas se le cacher, tout est relativement prévisible, sauf la proportion de Han 2. Alors, après le ban de Force Row, j'anticipais que Han 2 était celui qui allait en souffrir le moins. D'ailleurs, moi, dans mes decks perso, là, j'étais sur Han 2 et j'avais lâché Anakin. Pour quelle raison? C'est qu'Anakin, en fait, sans Force Row, le deck devient linéaire. Alors, le deck devient linéaire, tu n'arrives plus à revenir dans les parties quand tu es derrière, notamment contre un Cat Bane Tarkington par exemple. Il y a des moyens qui sont Daring Red, mais c'est pas idéal, ou Grenade Strike, mais c'est quand même pas idéal. Tu perds en polyvalence, notamment contre tous les Voltrons aériens, tous les pilotes et tout. Le fait de ne pas avoir Force Row, ça fait que les gens te respectent plus du tout et ils savent quand Voltron ou pas. Il y a aussi Han 1 qui respecte rien du tout, Han 1 vert notamment, qui vide complètement sa main. Enfin, globalement, tous les decks, même Cat Bane, Cat Bane Tarkington, il vide complètement sa main, il s'en fout complètement. Donc en fait, Force Row, ce qui était intéressant avec Anakin, c'était vraiment une carte de respect. Et maintenant, bah, les gens respectent plus. Donc Anakin arrive plus à revenir dans les games, il a pas de plan de jeu alternatif. C'est très compliqué, j'ai tenté pas mal de trucs. Je dis pas que le deck est mauvais, hein, mais tu perds en polyvalence en fait qu'on avait avant. Et voilà, et en plus on a un leader force, donc évidemment leader force, force pro c'est quand même vraiment plus fort, de la même manière que Talzin et Quinlan, même si eux c'est encore pire. Kylo TT va disparaître aussi de la même manière. Donc voilà, le seul survivant sera un 2. Moi, je me posais la question entre bleu et vert, parce que le vert, je trouve que c'est un deck qui dépend assez peu de Force Row au final. Moi, je l'avais un petit peu joué, et effectivement, encore une fois, Force Row, ça reste une arme de polyvalence, hein, évidemment. Mais c'était quand même un deck qui en dépendait un peu moins, qui jouait pas de pillage main deck, par exemple. Par exemple. Il s'en servait plus comme moyen défensif en général, notamment pour les Voltrons. Mais sachant qu'il a plus de moyens de gérer l'aérien de base, notamment avec Blue Leader qui en bouche. Et Anne de Bleu, je me posais la question, moi j'avais testé, et je trouvais ça toujours, je trouvais ça plus versatile que Anakin, parce que l'avantage de Anne de Bleu, c'est qu'il peut vraiment agresser, push beaucoup la base, donc tu peux vraiment avoir un plan de jeu plus agressif, et être moins dans le contrôle comme avec un deck Anakin, et t'as un peu ce double plan de jeu, pareil, t'as un leader qui sort plus vite aussi, qui tape beaucoup moins fort, mais qui sort plus vite, donc qui va mettre la pression plus tôt sur la base, et t'as toutes tes unités qui sortent en tour plus tôt, même si elles sont damage, donc t'as moyen de mettre beaucoup plus tôt la pression sur la base. Donc moi j'étais pas sûr. Moi je m'attendais à des stats moyennes, c'est-à-dire qu'ils soient à 4-5. Et en fait le bleu est quand même à 7, dont 3 wins, ce qui est pas négligeable, hein. Évidemment, encore une fois, faut pas analyser que ça, mais très bonne stat du deck. Après, ça fait qu'une semaine, la méta n'a pas totalement le temps de s'adapter. On voit quand même que Sabine, premier, ça m'étonne pas du tout. Moi, je m'attendais vraiment à Sabine qui remonte. Cad, et notamment la double drop 1 qui remonte aussi, ça, je m'y attendais totalement. Parce que c'est très fort contre contrôle, c'est très fort contre aggro. Donc voilà, ça m'étonne pas du tout. Ça aime pas trop les bleus vers Villenny barrage, mais pour l'instant, il y en a pas tant que ça, et puis il faut choper barrage. Euh, Boba Datavolt, qui est toujours là. Pas très étonnant. Lui, c'est possible, moi je pense qu'il va un peu baisser en pourcentage, mais il va toujours être là. Mais c'est possible qu'il baisse un poil en pourcentage. Anne 2, du coup, qui est au même niveau que Boba Datavolt. Donc ça a baissé, hein, évidemment. Si vous regardez la bêta pré-FT, évidemment, Anne 2 était plus haut. Kira, bah voilà, qui revient comme prévu.
Donc, je pensais qu'elle reviendrait un poil plus fort, mais encore une fois, ça fait qu'une semaine. Mais au final, j'ai l'impression que, pareil, ça c'est peut-être une petite surprise pour moi. Je pense que j'ai potentiellement un peu surestimé ses résultats. Après, peut-être que les listes sont pas assez matures. Encore une fois, deck control. On savait, en fait, on savait le fil dans lequel on allait aller, mais pas vraiment les pourcentages. Et c'est ça qui était un peu une inconnue. Et je pense que ces pourcentages vont encore bouger. Anneau vert, voilà, il est là. Et Anom bleu. Donc, si on les cumule, on est à 11 si tu rajoutes les rouges en plus. Donc, Anom, bah, il est deuxième, très présent, comme prévu. Du coup, Anne 2 DV. Euh, Moi, je joue plutôt Anne 2 Force. Je comprends le Anne 2 DV, il est vraiment très fort. Les 5 HP sur la base en plus et tout. T'as le support de Kelleran en plus. Et c'était un deck qui marchait déjà très bien au set d'avant. Mais je suis pas fan. Moi, j'aime pas le playstyle de ce deck. Je préfère la version Force. J'aime beaucoup la version Force. Et Anakin, qui fait quand même 3 top 8. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est pas un deck qui est devenu trash tier, mais pour moi, c'est un tier 2 et je pense qu'il va baisser. Ne serait-ce qu'en termes de mode, les gros joueurs vont plus vraiment le jouer. Et je pense qu'il va baisser de toute façon. Les gens vont se rendre compte qu'il manque un petit truc. Ah oui, si, j'ai pas dit un autre truc avec Anakin qui était important dans le ban de Force Row. C'est qu'avec qui a dit avec Anakin, t'as l'impression de piocher dans le vide, en fait, c'est cool, t'as plein de cartes, mais t'as très peu de moyens de jouer plusieurs cartes dans le même tour, là où avec Anne 2, le fait de cheater les ressources te permet beaucoup plus d'utiliser le card advantage que ta main qui a dit, là où avec Anakin, avant 8, 9, 10 ressources, à part dans les match-ups très grindy, qui a dit sert plus à rien, parce que qui a dit, le gros avantage, c'est qu'il te permettait d'aller choper tes One Lars et tes Force Row, et donc tu pouvais double drop dans le même tour, voire te Force Row toi-même, et là, ça a vraiment, vraiment perdu. Donc, Anakin Force a vraiment perdu. En fait, il y a eu le dommage collatéral. Il y a eu beaucoup de dommages collatéraux pour Anakin qui sont moins présents pour Anne 2. Et les gros joueurs l'ont déjà vu, hein. Regardez la liste de DIFE, c'est un Anakin version Anne 2, avec évidemment du gros goût et du Ogdo Bogdo. Je suis pas très fan de sa liste parce que pour moi, il y a des trucs un peu différents quand même avec Anne 2, mais bon, ça a bien marché, il a gagné le PQ quand même. Ça reste un deck de toute façon qui a des cartes fortes, donc voilà quoi. Et du coup, quand on voit les leaders, donc Ad 2, c'est pas une grosse surprise qu'il soit si haut. Moi, je l'aurais mis peut-être entre 9-10, 9-10-11, je l'aurais mis par là, donc 12, il est un peu au-dessus. Mais c'est surtout la proportion entre les bleus et les verts. Moi, je pensais que les verts allaient être un peu. Ça allait être équilibré entre les bleus et les verts. Au final, les bleus sont très devant. Après, c'est l'habitude aussi, potentiellement, hein. Moi, typiquement, bleu-rouge, j'ai trop l'habitude sur ce set. Donc, clairement, il y a peu de chances que je switch. Ah non, qui a bien remonté et qui a une belle variété de couleurs pour le coup. Ça, c'est intéressant. Mais Adam Vert, le deck qui respecte rien, c'est un deck que j'aime tellement pas. Entre les pilotes, le ramp, vomir sa main, vouloir aller ramper à 7 et tout, c'est un deck tellement greedy. Vraiment, ouais, je déteste ce deck. Boba Datavolt. Moi, je pense, je sais pas s'il va baisser en fait. En tout cas, ce qui est intéressant avec Boba Datavolt, c'est qu'il a gagné aucun PQ. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai quand même l'impression que le deck a un poil baissé, notamment dans un field où t'as du Ré. Parce que là, on a. Ah oui, ouais, j'ai oublié. On a oublié de parler de Red Data Vault. Pareil, là, ça, j'avais dit aussi Red Data Vault, ça va revenir clairement. Ça avait complètement disparu. Là, c'est revenu. C'est quand même un bon petit pourcentage, hein, une semaine après. Peut-être que la liste n'a pas été totalement trouvée. Et puis, il y a eu quand même un fait de jeu, c'est qu'Iosera, il a joué avec à Londres. Le pauvre, il s'est tapé deux palpas jaunes. Il a gagné tout le reste. Et sinon, il se tape deux palpas jaunes. Hyper contre deux palpas. Je sais pas si c'était des jaunes, mais hyper contre les deux palpas. C'est le pire match-up du deck, hein, de toute façon. Mais voilà, intéressant aussi, pas de palpa là-dedans. Je pense que ça va changer. Palpa, pour moi, c'est vraiment très fort. Mais tant que tu as des Sabines aussi haut dans la méta, c'est pas totalement sûr. En fait, ça va dépendre du pourcentage de Sabine. 8,7, c'est peut-être encore un peu trop élevé, mais si ça descend par là, on va revoir du Palpa, je vous le dis, hein. Et puis peut-être que les listes, notamment peut-être Palpa bleu, a peut-être une place avec Colossus. Maintenant qu'il n'y a plus Force Row, Colossus peut vraiment revenir. Euh, donc voilà. Donc très intéressant. Donc on voit quand même aussi là dans les Kira. Ah ouais, non, c'est des verts, ok. On voit du Podabron aussi en leader. Intéressant. On va en reparler d'ailleurs parce que Cham de la team a fait un top avec. Srod. Srod qui est toujours là aussi. Srod qui est toujours là. Pareil, on va en reparler.
Eden, bon pour moi elle va baisser, je trouve que Throne c'est vraiment plus fort. Et donc Rey. Mais Rey, je pense, il y a quand même moyen qu'elle monte. En fait c'est là aussi, c'est là où je dis que Boba a baissé un peu parce que Rey est présent. Je pense que Kira c'est un match pas si évident pour le deck non plus. Le barrage Kira fait quand même assez mal. Il y a des adaptations évidemment, mais c'est pas un match-up si facile que ça pour le deck. Donc voilà, donc faisons un petit peu le tour des PQ francophones. Donc là, le PQ belge, donc avec Diffé qui gagne avec un dommage total contre Captain Rex qui a réussi à monter jusqu'en finale. Qu'est-ce qu'il a rencontré? Bah, s'il rencontre des decks contrôle, très clairement. Ça, c'est étonnant par contre qu'il ait battu un boss que Tarkington. Normalement, Rex avec les primes et tout, c'est pas si ouf. Après, peut-être qu'il a beaucoup de HP dans sa liste quand même. Il bat un Yoda, Datavolt, ouais, pas très étonnant, tous les decks lents. Donc voilà, du Palpa, du Grand Amiral Throne. Et puis après, il fait deux nuls. Ouais, donc en fait, vraiment, bah déjà, il avait que 6 rounds. Donc faire deux nuls sur 6 rounds, ça fait que tu joues que 4 games. Hormis le boss que Tarkington, il ne joue que des decks lents. Donc pas étonnant. Et derrière, bah qu'est-ce qu'il se tape? Là, il se tape Han Solo Echo Base. Donc ok, intéressant. C'était quoi cette liste? Ouais, bah c'était un 2 verts, tout simplement. Bah, en 30 HP. Pourquoi en 30 Ah non, pardon. Ah bah ouais, je suis con. Je mélange tous les noms des Han Solo, j'en peux plus. Ouais, donc Han 2 verts, ok. Han vert. Je sais pas, là le match-up je le connais pas du tout. Bon là il se tape un grand Amiral Throne, c'est trop lent, il n'y a pas de match, hein, et c'est un bon joueur lui en plus je crois, j'ai déjà vu son nom passer. Et après il fait bah il n'y a pas match dans l'autre sens, donc voilà, Rex, deck très polarisé, qui se retrouve en finale, voilà. Il y a pas grand-chose à analyser parce que quand tu fais que 4 rounds, et que tu tapes tes meilleurs match-up potentiellement, principalement, bah voilà, hein. Après, de toute façon, c'est intéressant de le revoir parce que c'est un deck qui met pas force trop, qui met bien jouer beaucoup de cartes de sa main. Donc voilà. Et là, il y a un truc qui est intéressant dans le parcours de DFA aussi, c'est que bah, il perd contre Grand Amiral Strand, qui est un deck qui fait tellement de value. Déjà, avant le ban FT, pour moi, c'était pas un bon match-up. Et là, avec le ban FT, c'est un match-up absolument horrible. Donc, il prend 2-0. En plus, c'est un très bon joueur. Lui, je l'ai déjà vu. Je crois qu'à Lille, il avait fait top 10 à minima. Et puis, je le vois souvent dans les PQ belges et tout. Je le retiens parce que ce nom est tellement atypique que je le retiens, mais très bon joueur. Donc là, voilà, il se prend direct première ronde 2-0, et après, ce qui est impressionnant, c'est qu'il met 2-0 à tout le monde derrière, quoi. Mais voilà, il se tape aucun mauvais match-up derrière, hein. Obi-Wan, Sabine. Je dis pas qu'il faut pas les prendre, les match-up, mais je dis que c'est pas des mauvais match-up. Gar Saxon, Kazuda, Sabine, Cat Bane. Ça, je serais curieux de savoir si c'était. Est-ce que c'était le double drop 1? Parce que pour moi, sa liste, elle est pas très bonne quand le double drop 1. Bah ouais, c'était double drop 1. Donc je serais curieux de voir comment il met 2-0. Parce que c'est une liste pas évidente, je trouve, si t'as pas du Daring Red ou du Grenade Strike, pardon. Je trouve que c'est pas évident. Et d'ailleurs, on voit que Rob Higgs, qui est un très bon joueur, qui joue à 2 là, qui a joué gagné un PQ, il jouait du Grenade Strike en side. Et je pense que c'était pour ce match-up, clairement. Et puis pour Vador 4. D'ailleurs, Vador 4 hein, disparu hein, totalement. Pas très étonnant. C'est pas parce que bah, Force Row qu'il soit bad ou pas, ça change rien à la méta pour lui, hein. De toute façon, les principales menaces, c'est les decks aériens et Boba. Et en plus, maintenant, il y a Rey. Donc ça fait vraiment beaucoup. Add de Data Vault, ok. Et puis le Captain Rex, donc voilà, il met 2-0 à tout le monde derrière. J'avoue qu'à part le Undefined, je ne connais absolument aucun joueur là-dedans dans la liste. J'ai l'impression qu'il a un peu esquivé les bons joueurs. Bah, le Eric TCT, déjà, déjà il serait tapé lui en top 8 ou re-Undefined. Bon, du coup, re-Undefined, c'est pas possible. Mais il serait tapé lui, c'était finito. À peu près sûr, hein, je pense que le match-up est tellement mauvais. J'aurais été curieux de le voir contre le Hanover, par contre. Je trouve que le match-up est pas spécialement évident et j'aurais été curieux de voir ça. Et puis le Spike 27, est-ce que c'est lui qui l'a battu en ronde? Bonne question. Ouais, c'est lui. Donc ok. Donc a priori, il aurait été bien contre lui. Non, ce qui est impressionnant, c'est que c'est vraiment perdre ta première ronde contre un mauvais match-up. Tu te dis, enfin, tu vois, ça peut mettre un coup et tout, et derrière mettre 2-0 à tout le monde. Sur un deck qui maîtrise pas vraiment en plus, parce que à 2, c'est quand même assez différent, mais on voit qu'il est resté quand même dans sa zone de confort. Vous voyez, la garde des First Lighting pour Heart of the Dark Side, les trois Anakin, ils jouent pas Mace Windu, ils jouent des Merids, c'est très bizarre les Merids aussi. Ils jouent qu'un seul Podamron, qui pour moi est une excellente carte avec un 2, pour moi c'est un x2 minimum. De le jouer à 4 ça change complètement tout.
Un petit Tranquility, ok, pour boucler l'Anakin, intéressant. Red 5, voilà. C'est une liste assez atypique hein, pour du 1-2. Moi, je suis parti sur une liste un peu plus classique sur un 2, mais après, voilà, il y a quand même les bases qui sont toujours les mêmes, les 3 Ogdo, les 3 Grogu, 3 Shiro, 3 itinérants, 3 Kiadi, du Anakin, 3 Luke, évidemment, au moins 2 Crane, voire 3. Le package de removal. Tout le monde joue 3 Trage en ce moment aussi, moi c'est pareil, je joue 3 Trage, c'est trop fort en ce moment. Donc voilà, premier petit PQ. Sur les PQ français, bah pareil, ça n'a pas été des gros PQ, donc c'est pour ça faut les prendre avec des pincettes. Là, il y avait pas mal de gens de la team, donc c'était un PQ à Bordeaux, si je dis pas de bêtises. Donc là, pas mal de gens de la team, et Arcon aussi, qui est connu dans le sud. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas perf, et là, du coup, le 4 bait drop 1, vraiment, c'est bien. Je pense que c'est un très bon choix de bêta, mais bon, on s'en doutait. Et là, quand on regarde un peu contre quoi il tombe, bah, ce round, c'est auto-win, hein. Anakin, comme je vous dis, si c'est un Anakin qui met pas du Daregrad ou du Grenade Strike et qui sait pas jouer le match-up, ou mettez tout ça, le match-up est très dur, donc là, il prend 2-0 sec. Contre Hanover, a priori, je sais pas, je connais pas le match-up, mais a priori, ça s'est pas très bien passé. Donc il rencontre quand même des bons joueurs. Pixelmon, il est un peu connu. Robbie, il est de la team, bon joueur. Dark Templar, je le connais pas. Donc là, il gagne 2-1. Sabifit, bon joueur aussi, 2-0. Un petit pot d'Amoron, là. Coronet City, bah, c'est le jaune. Donc il joue contre, comme notre ami Cham. Ok, intéressant. On va en reparler de ça parce qu'on a Cham qui le joue aussi. Ouais, ça a l'air d'être un pas très bon match-up, hein, clairement. Cham pourra en dire plus en commentaire. Moi, j'ai l'impression que c'est pas un très bon match-up. Donc Anakin, peut-être un Anakin mieux préparé là, parce qu'il y a un petit 2-1. Est-ce qu'il joue des Daringrad ou pas? On s'aide? Non, toujours pas. Bah là, les gars. Ah si, voilà. Il joue des Daringrad en main. Donc il a bien saisi la faiblesse du deck. Et même avec les Daringrad, c'est pas évident. Est-ce que Pixelmon les jouait? Voilà, pas de Daringrad. Voilà. Le match-up, je vous dis, moi je l'ai testé, il joue vraiment à ça. Donc voilà. Je serais curieux de savoir aussi si Bobby Grunt, ça fait vraiment le taf contre Catbane double drop 1. Ça serait intéressant, je l'ai pas bien testé, mais ça serait intéressant. Et voilà, un autre Catbane. Alors là, est-ce que c'était un drop 1 ou pas? Intéressant. Non, ouais, c'était un double drop 1, ok. Donc il met 2-0, hein. Je suppose qu'il connaissait bien le match-up, peut-être les sorties, je sais pas. J'ai pas vu la game. Et après. Il tombe contre le poteau Cham de la team et il lui met 2-0. Donc voilà, donc le 4 bait double drop 1. Donc le Cham qui joue un pot jaune. Et moi je vais mettre ça dans la catégorie des decks pilotes en fait, qui marchent très bien. Moi j'ai vu pas mal de decks sur Petra qui marchaient bien. Et jaune a le gros avantage d'avoir des cartes bien cancer comme la Shuttle. Je sais pas s'il la joue la Shuttle d'ailleurs. Je crois qu'il aime pas la Shuttle. Moi je trouve que c'est une carte tellement forte dans ce deck. Maneuver très fort, swoop down très fort. Voilà, beaucoup d'armes. Jaune-rouge a quand même beaucoup d'armes pour faire des trucs vraiment très très chiants pour pas mal de decks. Voilà. Il a fait une bonne run. Je crois qu'il. Quelle run il a fait? Donc là, du Cat Bane, ok, Podamron. Donc Erendil, le poteau, Security Complex. De la bouche d'Erendil, c'est un très mauvais match-up. C'est un deck. En fait, c'est un deck aggro. C'est un deck A2 bleu aggro. Il a récupéré la liste de sous-Pracer et puis on l'a un peu amélioré. Han Solo, Datavol, Kira, Cat Bane. Ok, là, il y a quasi aucun joueur que je connais là-dedans à part Grandil. Du coup, il a battu Kamido, qui a fait son premier top 8 depuis un petit moment. Donc, bravo à lui aussi. Donc 2-1, et Randy, le match-up gratos, le pauvre, c'est pas de chance, hein, mais voilà, clairement. Et puis après, il perd contre Arcon. Donc voilà, on a 3 NO dans le top. Bon, Camino qui a pas mis, qui a pas mis le NO, bah, qui a oublié le NO dans son compte qui est là. Je sais pas pourquoi il est là. Il est marqué dans le BLA, mais il est pas marqué là. Bonne question. Peut-être qu'il a. Ah oui, il a dû le mettre a posteriori. Il avait oublié de le mettre. Donc voilà, on a 3 NO dans le top, donc ça c'est quand même cool. Après voilà. Du Bobata d'Avol, du Hana, un petit Anakin là, bah, Pixelmon qui a réussi à faire top 8. Voilà, voilà. Et puis le dernier, celui-là c'est en Bretagne, c'est Kawa qui l'a fait, donc là il n'y avait que 50 joueurs.
Donc Kawa qui est ici, qui a pris Hâte de Bleu au dernier moment. Donc Kawa, voilà, son truc sur ce set. Je sais pas s'il fait ça sur tous les sets. Il sait pas quel deck il joue la veille, donc on discute pas vraiment des decks. Du coup, vu qu'on sait pas ce qu'il joue, on peut pas trop les améliorer. Moi, j'aurais bien aimé discuter avec lui du 1-2 pour voir qu'est-ce qui marche pas et tout ça. Mais voilà, donc il a fait quand même top 7. Et Nicodou, le pote de la chaîne, qui a une chaîne YouTube aussi, qui est plutôt cool, il fait des replays et tout. Bravo à lui qui gagne le PQ, hein, donc je crois que ça lui est jamais arrivé. Donc ça c'est cool. Après, on va pas se le cacher, moi je connais pas beaucoup de noms, bah, il y a Sartanos qui est un top player. Dim, je crois, bon joueur aussi, ce nom me dit quelque chose aussi. Je crois qu'il y avait son frère aussi qui est Darkness. Je crois que c'est le frère de Sartanos. Dites-moi si je dis des conneries. Mais il y a un beau petit top 8. Après, c'est vrai que les autres gens, je connaissais un peu moins. Puis c'est un 50 joueurs, donc tu fais 6 rounds. Donc ça, c'est quand même cool. Qu'est-ce qu'il a fait notre bon Kawa? Donc Luke Skywalker, il gagne contre Nikodou, donc le vainqueur du tournoi, donc ça c'est quand même cool. Basta, qui jouait à Akbar aussi, il gagne contre. Boba, donc il fait... Ah non, il perd contre, ok. Puis après, ok, et il fait drôle. Putain, là c'est quand même ouf, c'est ça qui est cool à 6 rounds quand même, c'est que tu fais 4 ans et tu peux faire nul sur le dernier, ça te qualifie quand même. Et après, il perd contre Dib. Hanover, je pense, c'est pas très évident. Et je crois que sa liste avait pas trop de trucs contre ça, il n'y a pas de Perius, ce genre de choses. Il y a les intrages qui sont quand même bien chiants pour Hanover, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre, je crois. Ah tiens, il a une liste assez proche de la mienne. 3 Force Lighting, c'est beaucoup trop par contre. Ça sert à rien pour moi, pas assez de pot d'amont. Putain, pourtant c'est un gros défenseur de pot d'amont, pour moi il n'y en a pas assez. Moi j'aime pas trop 3 sécrétives, 3 Yaddle, j'aime pas du tout. Déjà tu peux en jouer que 5 au max pour moi. Rob Briggs il joue 3 sécrétives, 2 Yaddle. Mais moi je suis pas persuadé de sécrétive, mais elle a quand même l'avantage énorme de pouvoir te faire la force plus facilement. Mais t'as pas très envie de beaucoup de drop 2 avec un 2 je trouve, parce que bah, tu peux jouer des drop 3. Pareil, Merid, pas très fan dans le deck. Moi, je trouvais ça fort avec Anakin parce que tu pouvais trader à plus, mais voilà, avec Ad 2, je trouve ça beaucoup moins bien. Voilà, voilà. Donc, Ad 2 qui gagne. Donc, il y a 3 Ad 2 au final dans ce top 8. Donc, voilà, au moins, on peut dire que le ban de Force Rose a permis plus de diversité dans les Ad 2. On va le dire comme ça. Moi, je pense que les leads Ad 2, les listes à 2 sont pas encore totalement matures. Je pense que le deck va un peu baisser aussi, potentiellement en pourcentage. Je pense que le deck est toujours bon, mais il a des grosses faiblesses contre les gros contrôles greedy. Donc faut voir la proportion de ça dans la méta. Surtout Srod. Srod Data Vault, faut voir la proportion de ce truc dans la méta. Et Palpa aussi, je pense, c'est un match vraiment pas évident. Mais à 2, c'est ça qui est bien, avec le fait de cheater les ressources te permet vraiment d'avoir plus de versatilité en fait. Et de pouvoir potentiellement avoir un plan de jeu plus agressif qu'Anakin. Anakin, il a un plan de jeu agressif que quand il sort le leader, mais c'est un deck à beaucoup plus contrôle jusque-là, quoi. D'ailleurs, je vous conseille de regarder le PQ Portland. Rob Briggs, du coup, qui gagne le tournoi avec un 2 bleu. Et c'est là qu'on voit vraiment la différente manière de jouer d'Anakin. C'est qu'il joue extrêmement agressif. Et on le voit contre du Gar Saxon, par exemple, qui est un match pas évident. J'en ai fait les frais la semaine dernière au PQ. Je perds contre le mec qui a gagné le PQ. Le match-up était pas évident. Et on voit qu'avec A2, il peut se permettre d'avoir un plan de jeu plus agressif. Typiquement, il pose Ogdo Bogdo T1 et il rush la base et il laisse l'autre trader en fait. Et ça, je trouve, c'est un plan de jeu intéressant que tu peux pas faire en fait avec Anakin. Donc voilà. C'est un petit peu. Donc on va voir comment ça évolue tout ça. Mais hormis le pourcentage de hâte de bleu qui est un peu plus surprenant que prévu, j'avoue. Tout le reste, c'est totalement dans les standards. Moi, je vous dis, Anakin, ça va baisser, j'en suis à peu près sûr. Et après, voilà, on voit les leaders, Ad 2, Ad 1, comme par hasard, les deux leaders qui cheatent les ressources, hein. Boba, Sabine, Cad. Après, Sabine, elle est un peu plus bas là, parce que ces deux leaders ont plus d'associations de couleurs. Euh, et Boba, ah oui, il y a deux Boba jaunes. On revoit Boba jaune, donc c'est intéressant. Là, il y en a 7 verts et 2 jaunes, intéressant. Cad Bane, ouais, et puis voilà.
Là, honnêtement, je pense que pour moi, là-dedans, il manque juste Palpatine. Qui va sortir? Pour moi, c'est plutôt Eden. Pour moi, vraiment, Kira. Il manque Kylo aussi, hein. Pour moi, Eden, c'est un leader beaucoup trop lent. Pour moi, c'est plus Thrawn, Kira, Kylo que Eden. À voir si Podameron baisse un peu. Je pense que Boba va baisser un peu. Et on va avoir peut-être un peu plus de leaders dans ces pourcentages-là. Mais pour moi, là, il manque Palpatine et Kylo. Mais Kylo, de toute façon, il va pas être très présent parce que Kylo TT est mort. Et Kylo DV, c'est un deck qui a beaucoup de mal contre les decks aggro. Et là, vous voyez, on a quand même une méta très agressive, hein. On a du Boba, qui est un deck mid-range agressif. On a du Sabine, on a du Cad double drop 1. Pareil, ça te défonce complètement Kilo. Parce que t'as pas le déploy tout barrage avant de T7, donc c'est beaucoup trop lent. On a du pot d'amont qui est très agressif aussi. Donc voilà, ça fait beaucoup de trucs qui coûtent tard Kilo. Les deux qui arrivent à survivre là-dedans, c'est vraiment ces deux-là. Donc Iden arrive plus ou moins aussi grâce à son soin, mais pour moi, ça resterait quand même un deck trop lent. Donc voilà, on va voir comment ça évolue, mais moi, je parierais pour que Palpatine remonte là-dedans. Et voilà. Dites-moi ce que vous pensez un peu de l'état de la bêta pour Force Pro et comment elle va évoluer à votre sens et qu'est-ce que vous allez jouer à Bilbao, surtout et à Munich. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ça. Je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.